podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, de retour de Montélimar, où l'on a fort astucieusement remis en état mes nougats, endommagés à la suite d'un accident de terrain, et par voie de conséquence, m'en allant de la caisse où j'ai fini par toucher mon dû, me voici de retour parmi vous pour vous dire que, choisi entre mille à cause de sa vaillance, de son courage et de sa loyauté, notre ami s'est vu confier une mission secrète de la plus haute importance. Il y va de l'avenir de notre beau pays. Et au moment de partir affronter le danger, le roi de France lui a dit « Va, Thierry Lafronde !» Non mais, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter, Mais mon colonel, je fais mon métier. Ah, vous faites votre métier. Mais oui, je procède comme chaque soir à la lecture du résumé des chapitres précédents. Ça fait 30 ans que je fais du feuilleton. Et jusqu'ici, on n'a eu qu'à se louer de mes services. Et vous êtes certain de ne pas vous être trompé de feuilleton? Oh, impossible, mon colonel, tout à fait impossible. Alors vous lisez de confiance, comme ça, sans chercher à comprendre. Je respecte la ponctuation, mon colonel. Le roi de France et Thierry Lafronde, vous êtes toujours sûr que ça le regarde? Oui, c'est vrai, mon colonel, oui. C'est encore une farce de mes collègues. Ils passent leur temps à me faire des misères. Bon. Et alors le résumé? Qui va se charger du résumé? Eh bien, vous, mon colonel. Comment voulez-vous que je fasse? Je n'ai reçu aucune nouvelle de Nicolas Lerwadec. Tout ce que je sais, c'est qu'il devait se rendre au bal costumé de la comtesse Vanda Vodka-Milkevitch. Depuis, aucune nouvelle. Ah, bon, et c'est pour ça que vous étiez tellement en colère l'autre jour. Oh non, pas du tout. Alors là, vous n'y êtes pas du tout. Alors, c'était pour quelle raison, mon colonel? Et vous vous imaginez que je vais vous le dire comme ça, de but en blanc, comme dirait l'adjudant dentifrice. Et le suspense, alors? Qu'est-ce que vous en faites, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en faites du suspense? Retournons plutôt, et ce sera le mieux, à Venise, rejoindre Inter 1829, alias Nicolas Lerwadec. Ça, pour avoir de la chance, on peut dire que vous avez la chance. Il n'y a plus une place sur la reine de Sarague et vous trouvez des billets. Vous semblez oublier, mon cher Giorgio, les circonstances dans lesquelles j'ai trouvé ces billets. J'ai plongé avec un équipement d'homme grenouille pour aller fouiller les vêtements des deux bons hommes que nous avions précédemment accueillis et cueillis avec une rafale de fusils mitrailleurs. Ah, c'est tout de même une chance d'avoir trouvé ces billets. Évidemment, d'autant que je ne les avais pas tués dans ce but. Je voulais simplement sauver ma peau. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Ah, je ne suis pas plus superstitieux que la plupart des Italiens d'origine hispano-romaine, mais j'aimerais mieux que vous ne mêliez pas trop le ciel à tout ça. C'est comme vous voudrez. Moi, vous savez, ce que j'en disais, c'était uniquement histoire de causer. Ouais, naturellement, pendant toute la croisière, vous aurez le temps de bavarder avec la comtesse Vanda. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant le bal costumé. Vous voyez bien que je n'ai pas toujours de la chance. Dépêchons-nous de boucler nos valises. Hein. L'embarquement est pour 11 heures. Vous avez lu les journaux, Zorbeck? Naturellement, Fermtag. Et j'ai écouté la radio également. J'ai une conscience professionnelle. Vous avez donc constaté comme moi que tout s'est très bien passé chez la comtesse Vanda Vodka-Milkevitch. La maison n'a pas sauté comme vous le Non, redoutiez. écoutez, Fermtag, il vaut mieux s'en aller attendre une maison qui doit sauter et qui ne saute pas que de rester dans une maison qui n'a aucune raison de sauter et qui saute quand même. Vous ne trouvez pas? Si. Ah. Si, bien sûr. Alors. Mais nous n'avons pas pu filer ce Nicolas Lerwadec et à l'heure actuelle, nous ne savons pas où il est. Nous ne le savons pas encore, mais nous le saurons. Quel magnifique paysage, ne trouvez-vous pas? Et pourquoi me parlez-vous du paysage? Pour tenter en vain, je le reconnais, de chasser toutes ces idées noires que je sens fermenter dans votre cervelle prussienne. Ah, la situation n'est pas très favorable, avouez-le. Je n'avoue jamais. Vous le savez bien. C'est un de mes grands principes. Oui, je vois, vous essayez de me faire rire en parlant de vos principes. Eh bien, d'habitude, ça marche toujours. Eh bien, pas ce matin. La situation est grave. Je n'ai pas envie de rire. D'après les informations que j'ai pu recueillir, je suis parvenu à reconstituer en partie l'emploi du temps de Nicolas Lerwadec. Et pourquoi ne le disiez-vous pas? Mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Je vous écoute, Zorbeck, et faites un effort. Je vous en conjure, essayez de ne pas mentir. Ah, heureusement que je vous connais bien, Fermtag. Avec quelqu'un d'autre, je me fâcherais. Oh, Si!
Je vous assure. Je vous écoute avec une patience angélique. Nicolas Leroidec est donc arrivé à la gare de Santa Lucia et a demandé à un gondolier de le conduire au célèbre hôtel d'Agnelli. Comme il n'y avait pas de place au d'Agnelli, il a pris une chambre au Filipacchi, catégorie beaucoup plus modeste. Au milieu de la nuit, 2 hommes sont venus le demander. Quand ils ont ouvert la porte de la chambre, Nicolas avait disparu. On le retrouve ensuite au bal costumé de la comtesse Vanda. Mais là, comme étaient réunies toutes les vedettes internationales du renseignement, on ignore qui il voulait contacter. Autre chose, il serait venu au bal avec un certain signor Lofis Modi, Giorgio Lofis Modi, le propriétaire d'un établissement de bains. Vous savez, les bains trucs qui font une publicité partout. Mais Zorbeck, Oui, j'écoute. il s'agit de renseignements parfaitement et totalement inutilisables. Il n'y a pas de renseignements inutilisables, vous le savez bien. À mon avis, il faudrait chercher du côté du propriétaire de ces bains trucs. Ah, ça c'est marrant. C'est la première fois que je prends un bateau pour prendre un bateau. Répétez, voulez-vous? J'ai peur de ne pas avoir très bien compris. Je voulais dire que Venise est une drôle de ville quand même. Nous avons bien pris un bateau pour venir jusqu'ici, au port, pour prendre notre bateau. Alors je dis que c'est la première fois que je prends un bateau pour prendre un bateau. Dans le métro. J'ai l'habitude de changer. Ici, ça me fait tout drôle. Ah ouais, nos valises, nous ne pouvions pas venir à pied. Eh non, évidemment. Mais je vous dis que ça me fait tout drôle. C'est des trucs auxquels on ne passe pas. C'est instructif, les voyages. Eh, vous trouvez pas? Ah si, très. Venez par ici, nous allons passer la douane. Ah, Zorbeck, nous n'avons pas de chance. Si Monsieur l'Office Maudit n'est pas là. Mais rien ne dit que s'il avait été là, il nous aurait renseigné. C'est que vous pouvez être irritant Alors, avec votre incurable optimisme. Oh, voyons. En interrogeant adroitement les gondoliers à gauche et à droite, nous parviendrons bien à découvrir où il est passé. Oui, mais tout ça va nous prendre du temps et de l'argent. Mais que voulez-vous, mon bon ami, dans la vie, on n'a jamais rien sans mal. Et si je suis arrivé à la situation que j'occupe aujourd'hui, c'est grâce à un concours de circonstances absolument indépendant de ma volonté. Allez, venez, gros ferme-tac. Ne vous découragez pas. Voici votre cabine, messieurs. Merci, jeune homme. C'est bien gentil à vous de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Oh, c'est bien normal, messieurs. C'est bien normal. Des Indes, comme dirait le colonel. Pardon? Oui, normal, mal des Indes. Évidemment, oui, expliquer un truc comme ça à un garçon de cabine grecque, ça ne doit pas être de la tarte. Ces messieurs n'ont plus besoin de moi. Non, jeune homme, nous vous remercions. C'est bien normal des Indes, c'est pas mal. C'est le colonel qui dit... Oh, mais j'y pense. Oh, mais ça y est, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Mais quoi donc, mon cher Nicolas? Mais nous n'avons pas prévenu le colonel de notre départ. Je le connais, il va se vexer. Faut descendre, on lui a envoyé un télégramme. Non, nous n'avons plus le temps d'aller à terre. La reine de Sabac lève l'ancre. L'ancre sympathique, comme on dit au Duc. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ah, mais ça, le colonel ne va pas être content. Hein? Oh là là. Nous pouvons envoyer un câble depuis le bateau. Un câble, vous croyez? J'en suis sûr. Mais c'est que moi, il faut dire, hein, j'ai pas tellement l'habitude des croisières. Je suis d'une famille très modeste et j'ai pas d'ancêtre qui ait fait les croisières. C'est toi le partons? Ah oui? Oh oui, on part. Il n'y a pas à dire, nous partons. Regardez, le quai, il bouge. Mais on dirait que le bateau, il bouge pas, lui. Nous sommes tirés par les remorqueurs. Les hélices ne sont pas encore mises en marche. Ah, parbleu. Et il y a combien de passagers sur ce bateau? 150 passagers. Eh ben, ça me fait du monde. Et où va-t-on? Eh, c'est vrai, ça. Nous sommes partis si précipitamment que je sais même pas où nous allons. À dire vrai, moi non plus. Mais nous aurons tout le temps pour nous renseigner. Tiens, curieux, ça. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, mon ami. Qui était-ce? Monsieur Maurice, parbleu. Ah oui, bien entendu, mais qui est monsieur Maurice? Ah, ça. Le commandant Patapik et Maman et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de la Reine de Saba et espère que vous passerez une agréable croisière. Notre prochaine escale sera Dubrovnik. Le commandant Papapique et Mamankou ne s'est-il pas montré un peu présomptueux en souhaitant à nos amis une agréable croisière?
L'avenir nous le dira dans les prochains épisodes de notre grand récit de voyage et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Roger Carrel, Claude Dasset, Jean-Patrick, Paul Prébois, Alain Roland et Jean Servet. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.